lorsque on n'est pas au courant de quelque chose, mieux vaut solliciter l'information. L'inspection générale des mines est un nouveau service créé par décret du Premier ministre. L'article 19 du décret créant l'inspection générale des mines dispose que le personnel de la direction de l'inspection minière sont d'office réversés dans l'inspection générale des mines. Première chose. La deuxième, Madame Antoinette Nsamba, avant de devenir ministre des Mines, était chef de division à la direction de l'inspection minière. Donc, il était inspectrice. En application de ce décret, parce qu'elle est fonctionnaire de l'État, les fonctions politiques ne sont pas éternelles. Les fonctions politiques passent. Mais lorsqu'on est fonctionnaire, on occupe une fonction permanente au sein de l'administration. Nommée ministre des Mines, elle est en détachement. Maintenant, elle est élue députée nationale. En exécution de ce décret-là, il a fallu que tous les personnels de l'inspection des mines, selon les grades, soient reversés à l'inspection générale des mines. C'est bien sûr en exécution de ce décret-là qu'un arrêté a été pris pour nommer les personnels de commandement. Les personnels de commandement de la direction de l'inspection minière avec de grades correspondants au sein de l'inspection générale des mines. Ce n'est pas pour occuper une fonction parce que en ce moment, elle n'en a pas besoin. C'est justement parce qu'elle ne peut pas perdre son ancienneté. Elle a travaillé plus de 20 ans pour l'État en tant que fonctionnaire au ministère des Mines. Elle ne va pas perdre son ancienneté parce qu'aujourd'hui, elle occupe les fonctions de ministre des Mines. C'est pour cela que vous avez vu même dans l'arrêté, il est dit en instance d'affectation. Ça veut dire que le jour où ses fonctions politiques cesseront, ou le jour où son mandat politique arrivera à terme, eh bien, elle va rentrer pour être affectée au sein de l'inspection générale des mines. C'est un droit acquis. Et les droits acquis sont intangibles pour tous ceux qui connaissent ne serait-ce que les ABC de droit. Donc, nous laissons la liberté à chacun de s'exprimer, mais bien sûr, dans le respect de la loi et des droits d'autrui, et que l'opinion puisse savoir que aucun texte de la République n'a été violé par cet arrêté.